La radiofréquence hépatique est un traitement qui consiste à détruire de petites tumeurs du foie par brûlure grâce à une électrode délivrant un courant de radiofréquence. Cette technique, dite mini-invasive, est une alternative à la chirurgie conventionnelle. L'absence d'ouverture chirurgicale rend les suites de l'intervention plus simples et mieux tolérées. La radiofréquence hépatique nécessite une hospitalisation plus courte. Enfin, le point d'entrée de l'aiguille de radiofréquence n'étant que de 2 mm et le geste ne laisse pratiquement aucune cicatrice. Sur des tumeurs de petite taille, les résultats sont similaires à la chirurgie. La radiofréquence hépatique est un traitement local. Elle est réservée aux tumeurs de petite taille, moins de 4 cm, uniques ou peu nombreuses. Ce traitement s'adresse aux cancers primitifs du foie tels que l'hépatocarcinome ou aux métastases hépatiques de différents types de cancers, notamment colorectaux. La radiofréquence hépatique s'intègre souvent dans une prise en charge globale avec chimiothérapie et ses indications sont discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire. Le patient est hospitalisé la veille de l'intervention. Il aura au préalable été reçu en consultation par un médecin radiologue interventionnel et par l'anesthésiste. Le déroulement de l'intervention, les bénéfices attendus et les risques de l'intervention auront été expliqués au cours de ces consultations. Le jour de l'intervention, le patient est accueilli à jeun au bloc opératoire de radiologie interventionnelle par les manipulateurs de radiologie et l'équipe d'anesthésistes. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale. La durée totale de l'intervention est de 60 à 90 minutes. Dans un premier temps, une échographie et parfois un scanner sont réalisés pour visualiser la zone à traiter. Après avoir réalisé l'incision de 2 mm environ, le médecin radiologue interventionnel introduit l'aiguille de radiofréquence jusqu'à la tumeur. Une fois son positionnement validé, toujours grâce à l'échographie ou au scanner, le traitement peut commencer. L'envoi d'un courant dans l'aiguille de radiofréquence va alors entraîner une agitation des molécules qui, par un phénomène de friction, va entraîner une élévation de la température au-delà de 60 degrés et brûler les tissus autour des électrodes sur un diamètre qui est dépendant du temps et de la puissance choisie. Le traitement prend en général 15 à 20 minutes et ensuite l'aiguille de radiofréquence est retirée. Un pansement est placé sur le point de ponction et le patient est réveillé puis surveillé 1 heure ou 2 en salle de réveil avant de retourner en chambre d'hospitalisation. Le retour à domicile pourra être envisagé dans les 24 à 48 heures. Les complications sont rares, elles sont dominées par les risques liés à la ponction, le saignement et le risque infectieux. D'autres risques peuvent être liés à un traitement incomplet qui peut être dépendant de la taille de la tumeur et de sa visibilité. Enfin, de légères douleurs après l'intervention peuvent être ressenties. Elles disparaissent en général rapidement. Des techniques alternatives de destruction thermique des cellules cancéreuses, comme la cryothérapie ou par l'ablation par micro-ondes, pourront être proposées. Enfin, certains troubles importants de l'hémostase peuvent amener à discuter le geste. Les effets sont validés sur l'imagerie réalisée 1 mois après l'intervention. Les patients seront revus en consultation par un radiologue interventionnel, en général au bout de 2 mois, avec une imagerie, scanner ou IRM, pour faire le point sur la zone de destruction réalisée et vérifier qu'elle est parfaitement en adéquation avec la localisation et la taille de la tumeur. Une surveillance est mise en place en collaboration avec le médecin oncologue.